Une inversion brutale émerge lorsque deux chiffres familiers s'inversent soudainement, fissurant les certitudes établies. La croissance que Londres pensait acquise s'estompe, tandis qu'un arc inattendu prend forme, porté par des économies africaines avançant avec une cohérence que les analystes n'avaient pas anticipée. Ce contraste met en lumière un bouleversement géopolitique et économique majeur. Comment ce changement structurel redéfinit-il les priorités mondiales? Pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré est-il souvent associé à ce tournant stratégique? Les enjeux sont clairs. La transformation en cours ne concerne pas seulement des chiffres économiques, mais bien des trajectoires géopolitiques profondes. Ce réalignement économique marque un tournant stratégique pour l'Afrique, mais aussi pour les puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales se redéfinissent, que l'énergie devient plus prévisible en Afrique et que l'industrie britannique se fragmente, la compétition mondiale prend une nouvelle direction. Quelles seront les conséquences pour les entreprises, les gouvernements et les citoyens? Cette analyse dévoilera les raisons sous-jacentes de ce réalignement et expliquera comment des acteurs clés, comme Ibrahim Traoré, deviennent des figures essentielles dans ce changement. Quels secteurs doivent absolument repenser leur modèle pour s'adapter à ce nouveau monde économique? Préparez-vous à découvrir comment ces transformations reconfigurent les priorités mondiales, redéfinissant à la fois la compétitivité, l'emploi et la sécurité énergétique à l'échelle globale. Le basculement économique dont nous parlons n'est pas une simple tendance passagère, mais une dynamique profonde qui se construit depuis des années. La stagnation persistante de la productivité britannique, l'un des indicateurs clés longtemps négligés, est devenu le premier signal d'un changement structurel inévitable. Ce chiffre, que peu d'analystes avaient anticipé, révèle une vérité fondamentale. Une économie qui n'évolue plus ne peut plus suivre les rythmes du monde. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les économies africaines, en particulier celles alignées sur les besoins énergétiques et logistiques du XXIe siècle, ont continué d'avancer. Alors que les pays occidentaux luttaient contre la hausse des coûts énergétiques et la désindustrialisation progressive, l'Afrique, forte de ses ressources naturelles et d'une jeunesse dynamique, se préparait à prendre une place de plus en plus centrale dans l'économie mondiale. Ce réalignement s'est intensifié avec des choix stratégiques qui ont commencé bien avant d'être visibles aux yeux du grand public. Les flux d'investissement ont commencé à se rediriger vers l'Afrique, là où les énergies renouvelables créaient une prévisibilité que le Royaume-Uni et d'autres nations industrialisées peinaient à offrir. Cette transformation a été portée par une vision claire et des projets ambitieux, incarnés par des figures comme Ibrahim Traoré, dont l'influence croissante dans les discussions géopolitiques n'est pas anecdotique. Au lieu de simplement réagir aux évolutions mondiales, l'Afrique a choisi de façonner ses propres trajectoires. Le contraste entre la stagnation britannique et l'ascension des économies africaines met en lumière une vérité simple. L'inertie dans un monde en mouvement devient synonyme de perte. Ce décalage est désormais palpable et ses conséquences se font sentir au niveau mondial. Ibrahim Traoré incarne un tournant stratégique pour l'Afrique, un symbole d'une nouvelle génération de leaders déterminés à réécrire les règles du jeu. Son influence croissante dans les discussions géopolitiques montre comment le continent, longtemps perçu comme périphérique, devient désormais un acteur central dans la redéfinition de l'ordre mondial. Traoré, loin d'être un simple spectateur, est un catalyseur de cette transition, jouant un rôle clé dans l'orientation des investissements et des partenariats internationaux. Son approche pragmatique et sa capacité à fédérer autour de projets ambitieux témoignent d'une volonté de renforcer la souveraineté économique de l'Afrique face à l'inertie des anciennes puissances coloniales. L'impact de cette évolution est déjà tangible. Des secteurs stratégiques, autrefois dominés par les puissances occidentales, sont progressivement redéfinis par des acteurs africains. L'énergie, la logistique et l'industrie deviennent des domaines où l'Afrique prend les devants. Cette transformation n'est pas le fruit d'une seule décision,
mais d'une série d'initiatives soutenues par des leaders comme Ibrahim Traoré. Les pays africains, soutenus par des figures de proue, construisent un nouvel écosystème économique, plus cohérent et plus durable. La capacité de l'Afrique à s'imposer sur la scène mondiale ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles, mais sur sa capacité à exploiter ses atouts de manière stratégique, tout en imposant ses propres termes dans les négociations internationales. Le basculement économique global a été lent à se manifester, mais les signaux ont été visibles pour ceux qui savaient les lire. Tout a commencé dans les coulisses des économies occidentales, où les indices d'une fragilité croissante ont été ignorés trop longtemps. Le Royaume-Uni, autrefois considéré comme un modèle de stabilité industrielle, a commencé à montrer des signes d'essoufflement bien avant que les grandes fermetures d'usines ne deviennent visibles. Les industries énergivores, particulièrement vulnérables à la hausse des coûts, ont commencé à ressentir la pression. Des usines ont fermé ou réduit leur production, non pas à cause de crises ponctuelles, mais en raison d'une pression constante exercée par des facteurs structurels, une productivité stagnante, des coûts énergétiques en hausse et un manque d'adaptation aux nouvelles dynamiques économiques mondiales. L'Afrique, de son côté, avançait silencieusement mais de manière résolue. Pendant que le Royaume-Uni stagnait, les économies africaines commençaient à prendre forme autour d'une logique d'industrialisation et de prévisibilité énergétique. Les investissements étrangers, autrefois concentrés en Occident, se redirigeaient progressivement vers l'Afrique, attirés par des coûts énergétiques plus stables et des infrastructures en développement. Ce changement de trajectoire n'était pas un phénomène soudain, mais un processus soutenu par des politiques publiques ambitieuses, portées par des leaders politiques comme Ibrahim Traoré, qui ont su saisir les opportunités créées par cette transition. Le secteur énergétique africain a été au cœur de cette transformation, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord se débattaient avec la volatilité des prix de l'énergie. Des pays africains ont commencé à développer des sources d'énergie renouvelables, comme le solaire et l'éolien, créant ainsi une nouvelle dynamique de croissance. Cette stabilité énergétique a permis aux industries africaines de croître et de se diversifier, tout en offrant un cadre plus prévisible pour les investissements étrangers. En parallèle, les pays africains ont commencé à renforcer leur chaîne logistique interne, créant des corridors industriels qui reliaient mieux leurs ressources aux marchés mondiaux. Cette montée en puissance des économies africaines a eu un impact immédiat sur la compétitivité mondiale. Les entreprises européennes et britanniques, confrontées à des coûts de production de plus en plus élevés et à des chaînes d'approvisionnement fragiles, ont vu leur position se dégrader sur le marché mondial. En revanche, les entreprises africaines, soutenues par des ressources locales et une stabilité énergétique croissante, ont su capitaliser sur ces changements. Cette transition n'a pas été sans défi, mais elle a permis à l'Afrique de s'affirmer comme une nouvelle puissance économique mondiale, à la fois compétitive et souveraine. Ce processus de transformation a été accompagné de changements géopolitiques majeurs. Tandis que les pays européens tentaient de maintenir leur influence sur les anciennes colonies, l'Afrique a commencé à dessiner ses propres trajectoires, en imposant ses propres règles. Le nom d'Ibrahim Traoré est devenu symbolique de cette nouvelle Afrique qui ne se contente pas de suivre les dictats de l'Occident, mais qui impose désormais ses termes dans les discussions stratégiques. La montée en puissance de l'Afrique, portée par une volonté politique affirmée et des leaders comme Traoré, a marqué le début d'un réalignement géopolitique mondial. Les données économiques récentes montrent un écart frappant entre l'évolution de l'économie britannique et celle des économies africaines. En effet, la productivité du Royaume-Uni a stagné pendant plus de 10 ans, un phénomène que les analystes ont longtemps minimisé, mais qui révèle une tendance structurelle. En 2022, la productivité britannique est restée stable, ne progressant que de 0,5%, bien en deçà de la moyenne des autres économies développées. Cette stagnation est d'autant plus préoccupante qu'elle survient dans un contexte où les coûts énergétiques ont augmenté de près de 30% par rapport à la période pré-crise, rendant les industries britanniques
de plus en plus vulnérables. Ce manque d'innovation et d'adaptation structurelle a créé une dynamique de faible croissance, aggravée par une dépendance croissante à l'énergie importée et à des chaînes d'approvisionnement fragiles. Ce constat a poussé de nombreuses entreprises à réévaluer leur position, en optant pour des délocalisations partielles ou en cherchant de nouvelles opportunités dans d'autres régions plus compétitives. En revanche, les économies africaines ont connu une évolution différente. L'Afrique a vu une augmentation significative de ses investissements dans les secteurs de l'énergie renouvelable, ce qui a permis de stabiliser les prix de l'énergie et de réduire la volatilité des coûts. Selon les dernières estimations, les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique ont augmenté de 15% par an au cours des 5 dernières années. Une tendance soutenue par des politiques publiques ambitieuses et une volonté claire de diversifier les sources d'énergie. Ce changement a permis aux pays africains de renforcer leur compétitivité sur les marchés mondiaux, tout en améliorant la prévisibilité économique pour les investisseurs étrangers. De plus, la logistique en Afrique a également connu une amélioration considérable. Les corridors industriels et les infrastructures ont été modernisés, facilitant ainsi l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2021, l'Afrique a enregistré une augmentation de 18% des flux commerciaux intra-régionaux, un signe clair que les économies africaines sont mieux connectées entre elles et au reste du monde. Cette évolution contraste fortement avec la situation au Royaume-Uni, où les chaînes d'approvisionnement se sont fragilisées en raison des fermetures d'usines et de l'incertitude économique, conduisant à une baisse de l'efficacité logistique. Enfin, les flux d'investissement direct étrangers, IDE, vers l'Afrique, ont également montré une dynamique positive. En 2022, l'Afrique a attiré plus de 40 milliards de dollars d'IDE, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Ce montant est en constante augmentation depuis 2018, et cela reflète un changement de perception des investisseurs, qui considèrent désormais l'Afrique non seulement comme un marché émergent, mais aussi comme un acteur clé de la croissance future. Le nom d'Ibrahim Traoré, associé à cette montée en puissance de l'Afrique, est de plus en plus présent dans les discussions géopolitiques, symbolisant une Afrique qui ne se contente plus d'être un fournisseur de matières premières, mais qui devient un centre de production et d'innovation. La dynamique actuelle, bien que d'une certaine manière prometteuse pour l'Afrique, n'est pas exempte de défis. Un premier point soulevé par certains analystes concerne l'asymétrie de croissance entre les économies africaines. Si certaines régions, comme l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, connaissent une montée en puissance économique, d'autres restent confrontées à des obstacles structurels importants, notamment en termes d'infrastructures, d'instabilité politique et de dépendance à l'égard des ressources naturelles. Cette inégalité pourrait nuire à la capacité de l'ensemble du continent à réaliser son potentiel. Par ailleurs, bien que l'énergie renouvelable soit une priorité, sa mise en œuvre à grande échelle reste complexe et coûteuse, ce qui peut ralentir l'accélération de l'industrialisation dans certaines zones. Il est aussi crucial que les investissements dans les énergies renouvelables soient accompagnés d'une gestion efficace des ressources et d'une forte gouvernance pour éviter des disparités dans l'accès à l'énergie, ce qui pourrait, à terme, créer des tensions internes. D'un autre côté, l'argument selon lequel l'Afrique pourrait continuer à croître indépendamment des fluctuations mondiales grâce à ses ressources renouvelables et sa jeunesse dynamique ignore un aspect crucial, la concurrence croissante sur les marchés mondiaux. Alors que l'Afrique pourrait effectivement bénéficier d'un retour des investissements, elle doit également faire face à une concurrence féroce en provenance de l'Asie et d'autres régions émergentes. Les pays africains devront non seulement répondre aux besoins internes croissants, mais aussi gérer la concurrence accrue pour attirer des capitaux. L'émergence de nouvelles puissances économiques, comme la Chine et l'Inde, en fait des acteurs de plus en plus déterminants dans la compétition pour les ressources et les investissements mondiaux. Il est également important de souligner que le rôle d'Ibrahim Traoré, bien que symbolique et stratégique, n'est pas suffisant à lui seul pour garantir un avenir prospère pour l'ensemble du continent. Le leadership de Traoré doit être soutenu par des politiques structurelles robustes
et une coopération multilatérale renforcée pour résoudre les problèmes transnationaux, notamment en matière de sécurité énergétique, de gouvernance et de développement des infrastructures. L'Afrique ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de l'image d'un seul leader pour transformer ses économies. Elle doit bâtir des institutions solides, réduire la corruption et mettre en place des stratégies économiques plus diversifiées. Un tournant irréversible se profile. La montée en puissance de l'Afrique n'est plus une simple projection de futur, mais une réalité tangible qui redéfinit les relations économiques mondiales. Les données actuelles ne mentent pas. Les flux d'investissement se réorientent, les chaînes de valeur se déplacent et les priorités énergétiques s'ajustent. Ce n'est pas un phénomène ponctuel, mais un réalignement stratégique où l'Afrique prend progressivement le leadership, soutenu par une génération de leaders politiques comme Ibrahim Traoré. Ce basculement s'effectue discrètement, mais ses conséquences sont d'ores et déjà visibles sur le terrain. Alors que les économies traditionnelles peinent à se réajuster, l'Afrique, forte de ses ressources naturelles et d'une vision claire pour l'avenir, s'impose comme un centre de production et d'innovation incontournable. La diversification énergétique, la modernisation des infrastructures et la croissance démographique stimulent un nouvel élan. Ce n'est pas simplement une question de ressources, mais bien de capacité à exploiter ces ressources dans un cadre géopolitique favorable. Le temps de l'Afrique passive est révolu. Place désormais à l'Afrique proactive, qui façonne son propre avenir. Les conséquences de ce réalignement géopolitique et économique sont déjà palpables et se déclinent en plusieurs domaines clés. Pour les pays développés, notamment le Royaume-Uni, ce basculement signifie une perte de compétitivité. Les industries britanniques, qui ont longtemps dominé sur la scène mondiale, se trouvent désormais confrontées à une crise d'adaptation. Les coûts énergétiques élevés et la désindustrialisation progressive ont rendu l'économie britannique vulnérable aux chocs externes. La fragilité des chaînes d'approvisionnement, exacerbée par la dépendance à des énergies importées et des coûts de production croissants, met en péril la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux. En conséquence, les entreprises britanniques se réorientent lentement, cherchant à déplacer une partie de leur production vers des régions où les coûts sont plus compétitifs, comme l'Afrique ou l'Asie. En Afrique, les effets se sont largement positifs, bien qu'inégalement répartis. Certaines régions bénéficient déjà des investissements dans les infrastructures énergétiques et logistiques, ce qui leur permet d'accélérer leur processus d'industrialisation. Des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud voient leurs économies se diversifier grâce à une plus grande prévisibilité énergétique et à une main-d'œuvre jeune et dynamique. Cependant, ce progrès n'est pas uniforme et certaines zones restent limitées par des défis structurels majeurs, tels que l'instabilité politique, le manque de gouvernance et les inégalités d'accès aux ressources. Les secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et les technologies de l'information connaissent un essor rapide. Le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, a non seulement permis de réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi d'offrir une source d'énergie plus stable et moins coûteuse pour les industries africaines. En outre, l'intégration des chaînes de valeur régionales a renforcé les liens commerciaux intra-africains, avec des flux d'investissement et de capitaux plus importants. Sur le plan géopolitique, les relations internationales sont également redéfinies. L'Afrique, autrefois perçue comme un réservoir de ressources, devient désormais un acteur clé dans les négociations mondiales. La montée en puissance des leaders africains comme Ibrahim Traoré symbolise ce changement. Son influence croissante dans les discussions géopolitiques marque l'émergence d'une Afrique plus affirmée et plus stratège. Ce basculement est aussi un moyen pour l'Afrique de redéfinir les règles du jeu mondial, notamment dans les secteurs énergétiques et industriels. L'Afrique devient un partenaire incontournable pour les économies occidentales, qui, confrontées à leurs propres défis économiques, doivent désormais interagir avec ce continent sur un pied d'égalité. Enfin, le secteur social ressent également l'impact de ces transformations.
La croissance des économies africaines a conduit à une réduction du taux de pauvreté dans plusieurs régions, tout en améliorant les conditions de vie de millions de personnes. Toutefois, cette évolution n'est pas sans défi. L'urbanisation rapide, la pression démographique et la nécessité d'améliorer l'accès à l'éducation et à la santé sont des enjeux majeurs que les pays africains devront résoudre pour maintenir cette dynamique. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour l'évolution de la situation économique mondiale, selon la manière dont seront gérées les crises énergétiques, les flux d'investissement et la compétitivité industrielle. D'abord, les prix de l'énergie peuvent cesser d'augmenter tout en restant élevés. Le Royaume-Uni, tout en limitant les fermetures d'usines, ne parvient pas à redynamiser pleinement sa production industrielle. Les entreprises britanniques restent vulnérables, malgré des mesures d'urgence visant à stabiliser les coûts. L'investissement étranger se maintient à un niveau plus bas qu'auparavant, et les efforts de relance se heurtent à des défis structurels, comme l'inefficacité des politiques industrielles et le manque d'innovation. Dans ce cadre, le Royaume-Uni pourrait rester dans une zone intermédiaire, où il évite une récession, mais sans retrouver son élan de croissance. Cela nécessiterait des ajustements réguliers, mais ne résoudrait pas les problèmes sous-jacents de productivité et de compétitivité. Une autre possibilité repose sur des mesures rapides visant à réduire la volatilité énergétique. Le gouvernement met en place des incitations fiscales ciblées pour les industries stratégiques et des investissements dans les infrastructures logistiques. Ces actions permettent à certaines entreprises de maintenir leur production et même de rapatrier des segments de fabrication à plus forte valeur ajoutée. La croissance reste modeste, mais la base industrielle cesse de s'éroder. De nouveaux partenariats internationaux sont signés, notamment avec des économies émergentes, et les investissements dans les technologies vertes et les infrastructures durables commencent à porter leurs fruits. Cette trajectoire pourrait aboutir à une reprise partielle, mais l'élan reste fragile et dépendra de la capacité à maintenir des politiques cohérentes sur le long terme. Enfin, une issue plus grave peut se dessiner si les coûts énergétiques restent imprévisibles et si les fermetures d'usines se multiplient dans des secteurs clés comme l'acier, l'automobile et la chimie. Les entreprises britanniques, incapables d'absorber les coûts élevés et d'adapter leur chaîne de production, commencent à se retirer du marché mondial. La réduction de la consommation intérieure, couplée à une pression inflationniste persistante, fragilise encore davantage la demande domestique. L'attractivité du Royaume-Uni diminue, alors que les investissements étrangers se redirigent massivement vers des économies plus stables et compétitives, notamment en Afrique et en Asie. Dans ce cas, la Grande-Bretagne perdrait progressivement sa place de leader industriel, au profit de régions en plein essor, qui, comme l'Afrique, bénéficient de conditions économiques plus favorables et de ressources énergétiques plus abordables. Ce réalignement géopolitique n'est pas seulement une question de grande puissance et de flux d'investissement. Il a également un impact direct sur la vie quotidienne de chacun. Pour les citoyens britanniques, cette transition se manifeste par une augmentation continue du coût de la vie, des factures énergétiques volatiles, des prix alimentaires en hausse et un pouvoir d'achat qui stagne. Les effets de l'inflation se font sentir dans tous les aspects de la vie quotidienne, et l'incertitude assise économique empêche de planifier à long terme. L'angoisse d'un avenir incertain pèse particulièrement sur les familles des régions industrielles qui ont vu leurs emplois disparaître avec les fermetures d'usines. Cependant, cette transformation est également une opportunité pour les entreprises africaines. À mesure que les anciennes puissances industrielles se fragilisent, de nouvelles avenues s'ouvrent pour les économies africaines. L'essor des énergies renouvelables, les investissements dans les infrastructures modernes et l'augmentation de la compétitivité régionale permettent aux entreprises africaines de se renforcer. Cette évolution est portée par une population jeune, entreprenante et de plus en plus formée, prête à saisir les opportunités offertes par ce nouvel ordre mondial. Pour ces entreprises, l'avenir semble prometteur, tant qu'elles parviennent à éviter les pièges de la corruption et à maintenir une gouvernance solide.
Pour les jeunes générations, cette conversation, cette transformation exige un ajustement rapide, alors que les options professionnelles se déplacent vers de nouveaux secteurs, comme la technologie, les énergies renouvelables et les industries liées aux infrastructures. Il devient essentiel de se préparer à un marché du travail globalisé et en constante évolution. Les choix de carrière doivent tenir compte de la montée en puissance de l'Afrique et des nouvelles dynamiques économiques mondiales. Il est clair que l'Afrique, soutenue par des leaders stratégiques comme Ibrahim Traoré, devient un acteur clé pour l'avenir. Pour garantir un avenir prospère face à ce réalignement économique mondial, plusieurs actions stratégiques doivent être entreprises, tant pour les pays développés que pour ceux en développement. Pour commencer, il est crucial que le Royaume-Uni et d'autres économies développées clarifient leurs priorités en matière énergétique. En réduisant leur dépendance aux énergies fossiles et en investissant massivement dans les énergies renouvelables, ils peuvent non seulement stabiliser leurs coûts énergétiques, mais aussi regagner une partie de leur compétitivité industrielle. Cela nécessitera un engagement gouvernemental fort, soutenu par des incitations fiscales et des subventions pour les secteurs clés. Ensuite, l'Afrique doit continuer à bâtir ses fondations industrielles. La priorité doit être donnée à la construction d'infrastructures modernes et à l'amélioration de l'intégration des chaînes logistiques à l'échelle régionale. Cela permettra d'assurer une compétitivité accrue tout en créant des emplois locaux et en améliorant la résilience économique. Le développement de corridors énergétiques régionaux, en particulier pour les énergies renouvelables, doit également être un axe stratégique majeur. Puis, il est essentiel de renforcer les partenariats internationaux. L'Afrique doit chercher à diversifier ses relations commerciales, tout en s'assurant que les accords bilatéraux et multilatéraux sont équilibrés et profitables à ses intérêts économiques et géopolitiques. Pour ce faire, les leaders africains, à l'instar d'Ibrahim Traoré, doivent non seulement jouer un rôle de médiateur, mais aussi imposer un agenda stratégique qui reflète les priorités du continent. Et pour finir, l'éducation et la formation professionnelle doivent être au cœur de ce processus. Le renforcement des compétences locales, en particulier dans les secteurs émergents comme les technologies de l'information et les énergies renouvelables, est essentiel pour préparer les générations futures aux défis économiques de demain. La montée en puissance de l'Afrique n'est pas seulement une histoire de chiffres ou d'investissement, c'est une histoire de résilience, de transformation et de nouveaux départs. Ibrahim Traoré, symbole de cette dynamique, représente bien plus qu'un leader. Il incarne la volonté d'un continent tout entier de se réinventer, de redéfinir son avenir et de refuser de se laisser dicter par les anciens paradigmes. Son rôle dépasse les frontières politiques pour devenir celui d'un guide dans ce grand tournant géopolitique. Mais derrière cette figure emblématique, il y a des milliers d'histoires ou de changements locaux, de petites révolutions qui, une à une, contribuent à l'édification d'un futur plus équitable. Les fermetures d'usines au Royaume-Uni et la montée des économies africaines sont les deux faces d'une même médaille. Une médaille qui, à terme, dessinera un nouvel équilibre économique mondial. Le véritable changement n'est pas seulement dans les statistiques économiques, mais dans la manière dont les peuples s'adaptent et réagissent face à ces transformations. Le monde ne reviendra jamais en arrière. Ce qui se passe aujourd'hui marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Et c'est ensemble, à travers des actions concrètes et un leadership audacieux, que nous construirons cet avenir. Le monde change, et avec lui, les rôles et les opportunités. Le réalignement économique et géopolitique qui se dessine n'est pas seulement une question de grande stratégie internationale, mais un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Alors que l'Afrique prend de l'ampleur sur la scène mondiale, et que des leaders comme Ibrahim Traoré ouvrent la voie à une nouvelle ère, la question est claire. Comment allons-nous nous adapter à ce monde en mutation ?